Voilà, donc bonjour tout le monde. Quelques minutes donc aux personnes pour s'enregistrer. Bonjour, bonjour. Ok, bon, je suggère qu'on commence, hein. Donc voilà, bonjour à toutes et à tous, merci de vous être enregistrés pour notre premier webinaire. Donc on est en train de lancer une série en fait où on va aborder plusieurs sujets. Aujourd'hui c'est celui de la tokenisation. L'idée c'est de donner les bases et Julien va entrer un peu plus en détail dans les différents cas d'usage et en fait comment vous pouvez utiliser donc la technologie de la tokenisation et les services par-dessus pour booster votre startup. Donc, si vous avez des questions, on vous suggère de les écrire dans le chat. Et en fait, on répondra à la fin. On va garder un moment pour faire donc un Q&A. Comme ça, on peut dérouler. Ça va être à peu près 20 minutes au total sur donc, la partie webinar et 10 minutes où on va laisser un peu une discussion libre. Donc, pour commencer, je vais juste donner une petite introduction. Donc, de ma part, voilà, moi, je m'appelle Ali Chour. Je fais partie de l'équipe Taurus depuis à peu près 2 ans. Donc, c'est une assez belle histoire et je gère un peu la partie donc sales sur l'arc lémanique. Donc on fait des démarches auprès justement des émetteurs, des sociétés, afin qu'on explique la tokenisation et comment ça peut les aider. Et je vais laisser justement la parole à Julien maintenant. Bon, bonjour de ma part également, Julien Hanot. Je suis business developer tokenisation pour Taurus. Donc, j'ai commencé l'été dernier et moi, je suis basé à Zurich. Donc, je m'occupe principalement des clients qui ont leur siège dans la partie suisse allemande. Et Ali est basé à Genève, s'occupe principalement des clients romans. Voilà. Donc on va débuter avec une petite introduction par rapport à Taurus. Donc je vois qu'il y a certaines personnes qu'on connaît déjà, mais aussi des nouvelles personnes. Donc pour donner un petit aperçu, Taurus, on est basé principalement en Suisse. On a été fondé en 2018 donc par 4 personnes. On a 2 business, donc on a un business d'infrastructure. On va venir en fait équiper les banques, les grandes marques avec une technologie qui leur permet de gérer tous les actifs numériques. On opère également une plateforme qui s'appelle TEDx, donc un système organisé de négoce qui va être le centre donc, de la discussion d'aujourd'hui. Et cette plateforme-là va permettre aux gens d'échanger sur une plateforme réglementée des actifs numériques. Qu'on parle donc de crypto, de titres tokenisés ou des autres actifs. Jusque-là, on est leader dans le marché de l'infrastructure, donc pour les actifs numériques. On a à peu près 30 clients bancaires répartis entre la Suisse, l'Europe et je dirais le Moyen-Orient et quelques clients aux US. On a aussi eu un beau parcours jusque-là en tokenisant plus de 20 sociétés. Donc je dirais principalement en Suisse parce que le cadre réglementaire est assez clair et je vous expliquerai un peu plus tard là-dessus. On a grâce à ça une distribution solide, donc à peu près quelques milliers d'investisseurs sur la plateforme avec une dizaine de banques donc, qui sont connectées. Et afin d'avoir une présence plutôt globale maintenant, on a à peu près 6 bureaux, donc 3 en Suisse, Genève, Lausanne et Zurich. Et on commence à avoir une présence en Europe, donc avec Paris, Londres et au Moyen-Orient avec un bureau à Dubaï. Donc on a une belle histoire jusque-là, on a beaucoup grandi et l'idée c'est de continuer à créer ce marché des actifs numériques. Je pense pour un peu set the scene, comme on dit, c'est bien d'expliquer pourquoi est-ce qu'on est là et pourquoi est-ce qu'on est en train de développer ce marché. Si on regarde un peu les marchés actuels, donc des compagnies privées, il y a un status quo depuis plus d'une quarantaine d'années, que ce soit au moment en fait de l'émission de la société, on incorpore de la même façon, ou les moyens dont on se finance. Si on regarde aujourd'hui, les moyens de financement pour une PME, ça reste soit du financement personnel, ça reste par exemple du financement auprès des banques, mais ça demande une certaine maturité,
ou ouvrir son capital à des externes, type des VC, des business angels, mais ça vient du coup avec une perte de gouvernance. En plus, si on regarde l'état les statistiques du secteur suisse, 99% des sociétés sont des PME, donc ça veut dire avec moins de 250 employés. Les listings aussi sur les bourses se font de moins en moins parce que les coûts et complexité ne justifient pas nécessairement la plus-value derrière. Pour une société, face à un IPO, c'est un sacré travail avec un coût qui n'est pas négligeable. Mais néanmoins, les sociétés ont toujours les mêmes dilemmes. C'est comment est-ce que je me finance et comment est-ce que je peux créer une liquidité autour de ma société pour être du coup plus attirante. Euh, Avec la tokenisation, et on va rentrer un peu plus dans le sujet plus tard, on essaie un peu de faire évoluer donc, ce système qui n'a pas changé depuis quelques décennies. Et l'idée, c'est de rendre en fait donc l'achat d'un titre, donc un titre d'une société ou un titre de dette privée, aussi simple que l'achat d'un livre sur Amazon. Et c'est ce qui nous pousse du coup à créer ce marché. Donc les actifs sur lesquels nous on va typiquement regarder en utilisant la tokenisation, ça va être donc les actions slash bons de participation d'une société. Ça va être de la dette privée. Donc il y a beaucoup d'émetteurs privés en Suisse, par exemple dans le monde des commodités. Et aussi donc les actifs alternatifs, plutôt donc les fonds, l'immobilier qui est très intéressant, mais aussi il y a pas mal de barrières, on va dire légales, et le monde du luxe dont la Suisse est très fort dedans, que ce soit au niveau de l'horlogerie ou des grandes marques. Donc, c'est ce qui nous pousse à vouloir développer et changer un peu le status quo du marché actuel. Pour expliquer un peu ce que c'est la tokenisation, c'est quand même un shift dans la manière dont une société peut s'incorporer. C'est pouvoir associer en fait quelque chose qui a de la valeur dans le monde réel avec un jeton numérique. Donc une action, par exemple, égale un jeton. Et ce jeton-là, il va représenter tous les droits et les protections qui sont inclus dans cette action, que ce soit les droits économiques et sociaux ou les protections dans l'investisseur qui sont justement en fait dans le code des obligations. Donc si je possède un jeton, par exemple, de la société à l'ISA, je possède vraiment une action et je suis comme un actionnaire typique. Rien ne change, c'est juste la forme en fait et la façon dont on va représenter cette action. Il a fallu quelques changements au niveau des codes des obligations parce qu'auparavant c'était pas vraiment un topic, la tokenisation n'existait pas parce que la technologie n'était pas présente. Donc on va dire le cadre réglementaire suisse n'a pas dû se pencher sur la question. Et ils ont fait deux insertions. Donc la première, c'était dans le code des obligations. Comme vous pouvez le voir là, en 2021, ils ont rajouté l'article 973D. Donc l'article 973D, en fait, il a ajouté ce que c'est les droits-valeurs inscrits. Et c'est en fait le jeton, tout simplement. Les droits-valeurs inscrits ont aussi un registre qui lui est associé. Et en fait, la blockchain rentre dans la définition de ce registre. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que la blockchain, elle a quelques plus-values dans son corps. On a l'immutabilité. On sait exactement à tout temps ce qui s'est passé avec cette action parce qu'on peut le suivre. En fait, du moment de sa création à chaque transfert qui se passe, en tout temps, 24 heures sur 7. Donc, vous pouvez le voir un peu comme votre registre. On n'aura pas des cas où il y a des certificats qui sont perdus au moment de l'acquisition de votre société. Vous savez à tout temps où sont vos actions. Ça, c'est déjà un bon shift. On va aussi avoir une facilité de création en fait au niveau de vos capital actions et même de la transmission. Vous n'avez pas besoin d'attendre, je ne sais pas, 1 ou 2 jours, faire des reassignments de vos papiers certificats. C'est un simple transfert sur la blockchain est égal en fait un change of ownership, comme on dit. Donc c'est certains de ces add value qui a rendu très intéressant et c'est pour ça que la Suisse a pris, on va dire, un stance assez flexible et a inséré cette définition donc, de droit valeur inscrit. Ensuite, il a fallu justement donc des sociétés, des plateformes qui vont pouvoir se greffer par-dessus la tokenisation, on va dire, parce que c'est pas un fin, mais une moyen, c'est une technologie qui permet de faire certaines choses. Et c'est pour ça qu'en 2021, ils ont également fait la loi DLT. Donc la loi DLT, en fait, reconnaît des plateformes type SaltDX, qui sont des systèmes d'organismes de négoce, et ces plateformes ont la capacité et le droit de pouvoir gérer des actifs numériques. En plus, dans ce cas-là, on parle de type tokenisé. Les titres tokenisés, ça reste un instrument financier qui est réglementé par la FINMA et il y a beaucoup de directives, on va dire, et de critères auxquels on doit faire attention parce que ça reste des services financiers qu'on propose. Et durant les 2 dernières années, au sein de Taurus, on a justement développé TDX et c'est là que Julien va rentrer dans le cœur de la discussion où il va vous expliquer les différents services qu'on propose par-dessus. Julien, je vais te laisser la parole. Alors, merci Ali.
Alors maintenant, on va aller un peu plus dans le concret, puis on va voir comment la tokenisation d'actions peut débloquer des nouveaux cas d'usage au fur et à mesure que l'entreprise ou la startup se développe. Donc là, sur le slide, vous voyez 4 événements où, de notre point de vue, il fait du sens de tokeniser les actions. Donc le premier, c'est vraiment à l'incorporation de la société. Pourquoi? Ben, il est beaucoup plus simple de tokeniser des actions lorsqu'on a, lorsqu'on n'a pas beaucoup d'employés et le moins d'investisseurs ou d'actionnaires possible. Ça facilite le processus. Et on est convaincu chez Taurus que d'ici quelques années, les cabinets d'avocats ou les fiduciaires, ils vont pousser pour que les entreprises qui sont créées soient tokenisées à l'incorporation. Un avantage aussi de tokeniser à l'incorporation, c'est qu'on a directement un registre d'actionnaires numérique et automatique. C'est possible déjà qu'à l'incorporation, il y ait différents types d'actionnaires, par exemple des fondateurs, un conseil d'administration, quelques investisseurs, et ça permet déjà de gérer les actions de ces différents types d'actionnaires. Donc ensuite, on passe à l'événement numéro 2, où il fait du sens de tokeniser ses actions, si on ne l'a pas encore déjà fait. C'est lorsque l'entreprise doit se financer, lorsqu'elle va créer une levée de fonds. Donc là, l'avantage principal d'utiliser des actions tokenisées, c'est que l'ajout de nouveaux investisseurs ne coûte quasiment rien. C'est-à-dire que pour l'émetteur, faire une levée de fonds avec 10, 50 ou 250 investisseurs, finalement, ça va lui coûter plus ou moins la même chose. Et donc, ça permet en fait à ces émetteurs de réduire drastiquement le ticket d'entrée. On a eu des clients qui ont levé des fonds avec des tickets d'entrée à 100 francs, 150 francs. Donc, c'est particulièrement intéressant pour les entreprises qui ont beaucoup de clients B2C. Elles peuvent transformer ces clients en actionnaires et les fidéliser encore plus. Événement supplémentaire où il fait du sens de tokeniser ses actions si on l'a pas encore fait, c'est quand l'entreprise veut créer un plan de participation pour ses employés. Donc là, il y a 2 avantages supplémentaires par rapport à utiliser donc la manière standard de créer un ESOP, qui est assez, qui se fait finalement, je pense que c'est presque 50% des startups qui, au cours de leur développement, vont créer un ESOP. Et donc le fait de le tokeniser, ça permet de rendre les choses beaucoup plus concrètes et beaucoup plus tangibles pour les employés. L'employé, il va recevoir ses actions tokenisées en fait sur sa wallet. Et c'est beaucoup plus concret que d'avoir simplement une ligne sur un bout de papier qui stipule le nombre d'actions qu'il a. Donc ça peut être une manière aussi de faire la rétention de talents pour les entreprises. Et l'avantage numéro 2 de tokeniser les actions lorsqu'on crée le plan de participation, c'est que l'entreprise a la possibilité de créer un marché privé complètement automatisé pour ses employés. Donc c'est un marché privé fermé où les employés vont pouvoir s'échanger les actions ou se vendre les actions dans un environnement fermé, automatisé, à un prix peut-être que l'entreprise décide. Finalement, le but, c'est pas d'avoir de la spéculation. Et donc, un employé qui quitte l'entreprise, il va pouvoir vendre une partie ou la totalité de ses actions. Ou alors, un nouvel employé qui commence dans l'entreprise et qui a envie de participer de manière plus active, disons, au succès de l'entreprise, va pouvoir acheter des actions d'un autre employé au moment de commencer son nouveau job. Et le dernier événement où il fait du sens de tokeniser ses actions, c'est quand on veut être admis sur un marché secondaire, donc finalement créer de la liquidité pour les actionnaires existants. Donc la manière traditionnelle de le faire, c'est de créer une IPO. Une IPO, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement cher. Il y a de moins en moins d'IPO qui ont lieu en Suisse pour ces raisons. Mais donc, si on tokenise ces titres, on peut être admis sur une place de négoce qui supporte donc les titres tokenisés. Et tout en restant privé, je peux avoir un marché secondaire pour mes actionnaires. Là, je vais redonner la parole à Ali qui va vous présenter le cas d'un de nos clients qui a tokenisé ses actions à l'incorporation et qui, au fur et à mesure de son développement, a activé en fait les avantages que la tokenisation lui donnait. Donc voilà, Ali, je te redonne la parole. Merci Julien. Donc aujourd'hui, on voulait vous présenter un très beau cas, donc c'est celui de Coca. Coca, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme d'e-commerce à Lausanne. Alors, je pense qu'elle est là depuis une quinzaine d'années maintenant. Et au centre de Coca, c'est vraiment sa communauté.
Donc, il y a un gros effort en fait de community engagement qui se passe pour justement avoir cet effet d'inclusion. Coca souhaitait développer leur business donc lié aux bières parce que ils offrent plusieurs offres et une de ces offres c'est lié à la bière et ils voulaient ouvrir une brasserie. Mais ils voulaient que ce soit une brasserie qui justement est en partie détenue par sa communauté et un peu un outil pour pouvoir les engager et les inclure dans une nouvelle aventure. Donc ils se sont posé la question comment est-ce qu'on pourra proposer à notre base d'utilisateurs, donc notre communauté, de pouvoir participer, qu'ils soient vraiment détenteurs et donc actionnaires de la société elle-même et d'avoir des schémas autour, en fait, pouvoir, on va dire, avoir des perks, donc avoir des bénéfices qui sont liés aussi à être actionnaire, autres que ceux qui sont les droits économiques et sociaux. Donc on était rentré en discussion avec Coca et on a dit, OK, on va prendre ça comme exemple et on va tokeniser cette société à l'incorporation. Donc ici, la seule différence, c'est qu'on peut tokeniser les bons de participation. La simple raison, c'est qu'ils souhaitaient avoir à peu près 2000 actionnaires. Et pour ceux qui sont justement des founders ici, vous savez comment c'est de gérer un AG déjà avec 10 personnes. Donc avec 2000, c'est toute une autre chose. Donc on a tokenisé les bons de participation. Les bons de participation, ça donne les droits économiques, par exemple les dividendes, mais ça ne me donne pas les droits sociaux. Je ne suis pas invité à l'AG. Je n'ai pas un droit de vote, par exemple. Ça reste donc la société et le conseil d'administration qui va exercer ce pouvoir. L'idée, c'était de lever des fonds. Coca Brew avait besoin d'à peu près 3 millions. Ils voulaient lever donc un tiers auprès de leur communauté. Ils ont fait un système de PAC. Donc, ce système de PAC, tout simplement, il permettait de rentrer à différents niveaux. Donc, ces niveaux, ils étaient à peu près, je dirais, 300, 500, 1500 francs suisses. Et ça donnait en fait, du coup, des actions. Et ils voulaient pouvoir donc utiliser la plateforme TEDx. La plateforme TEDx, comme j'ai expliqué, elle propose donc des marchés primaires. Donc sur ce marché primaire, on va avoir une carte qui vous est dédiée. On va s'occuper donc de tout l'onboarding de chaque actionnaire. Chaque personne en fait va créer un compte. C'est dans l'esprit de la digitalisation. Donc c'est un compte en ligne sur la plateforme. Ils vont pouvoir consulter tout ce qui est le contenu de marketing donc de votre offre et aussi pouvoir même souscrire directement via la plateforme TEDx. Donc ça c'est toute une partie dont le founder, donc le fondateur, ne doit plus s'occuper. Parce que s'il devait gérer donc 2000 personnes à l'ITK l'entrée entre 500 et 1500 francs, ça ne fonctionnerait juste pas. C'est pour ça que beaucoup de founders, en fait, ils vont regarder des tickets plutôt de 50 000 au minimum, parce que c'est là où on peut justifier l'effort et le temps pour pouvoir en fait gérer les actionnaires, les faire signer donc les contrats. Cette partie-là, maintenant, c'est Taurus qui s'en occupe désormais. Donc les gens vont venir souscrire directement sur la plateforme. Ils vont pouvoir aussi signer tous les contrats liés, parce qu'on parle quand même donc l'achat d'un bon de participation d'une action. Donc signer directement électroniquement sur la plateforme Taurus. Et aussi gérer toute la partie qui est liée en fait au cash. Donc les gens vont envoyer l'argent et c'est Taurus en tant que maison de titre qui va pouvoir recevoir le dépôt et faire la réconciliation avant de l'envoyer donc sur le compte de consignation final du client. On a géré à peu près 2000 personnes. Donc 2000 personnes ont dû créer un compte. Ils ont totalement souscrit. Ça avait été levé à peu près en moins de 20 minutes. Il y avait une demande assez énorme. Je crois qu'à l'époque, il y avait à peu près 20 000 personnes qui attendaient de pouvoir participer, mais c'était un système de tickets. Donc, parce qu'on limitait à 2000. Et à peu près vers le 5 février, après un an de lock-up, Coca Brew a été admis au secondaire. Donc là, c'est comme un trading assez typique. Et tous les participants vont pouvoir venir voir et soit acheter ou pouvoir vendre en fait leur action. Et là, c'est l'idée de pouvoir créer cette liquidité. Ça la rend plus attractive parce que moi, en tant qu'actionnaire, maintenant, je sais que j'ai le potentiel de pouvoir sortir ou rentrer dans un marché qui est assez animé. Et l'élément final, et vraiment c'est l'esprit, on va dire, donc de la démocratisation et d'enlever les intermédiaires, c'est cette communauté et l'inclusion. C'est qu'auparavant, si moi je souhaitais devenir actionnaire de Coca Brew, ça aurait été pas très possible. Mais justement, avec tout ce qui est la tokenisation et les services qu'on vient proposer par-dessus, maintenant je peux devenir actionnaire. Donc une société, on va dire une société d'émotion, parce que c'est une idée dans laquelle je crois, et j'ai envie de faire partie de cette belle histoire. Donc ça, c'était une vue d'ensemble donc sur Coca Brew. On a fait ça avec d'autres sociétés aussi, mais celle-ci, pour l'instant, c'est celle qui a été admise au secondaire récemment, et elle a fait toute la chaîne de valeur. Une chose que j'ai pas mentionnée, c'est également lors de la levée de fonds, chacun des employés de Coca Brew ont reçu en fait des actions de la société. Donc vraiment, on a pris la société, tokenisé à l'incorporation. Ensuite, on a fait une levée de fonds. On souhaite attirer donc du talent au niveau des employés. Donc les employés ont pu recevoir des actions, ils sont maintenant alignés. Et à la fin, on a présenté un marché secondaire pour les actions de Coca Brew. Donc il y a un élément total en fait de tous les acteurs de la société.
Et maintenant, je vais juste passer donc, sur le dernier point de la journée, la parole à Julien qui va vous expliquer concrètement quelles sont les étapes en fait pour la tokenisation. Ok, merci Ali. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'en Suisse, tout est prêt pour tokeniser ces actions. Et donc la seule condition, c'est qu'on soit une société anonyme. On peut pas tokeniser les actions d'une SARL. Ce que vous voyez maintenant à l'écran, c'est un résumé des différentes étapes que, que l'émetteur doit faire pour tokeniser ses actions. Alors là, on va pas aller dans le détail, hein, c'est pas le but de ce webinaire, ce sera dans un autre webinaire, on ira vraiment dans le détail sur vraiment toutes les questions que l'émetteur doit se poser. Ici, c'est pour vous donner un premier aperçu du processus de tokenisation d'actions pour une SA en Suisse. Donc la première étape, c'est la préparation juridique. Il va falloir faire quelques modifications des statuts pour permettre justement la tokenisation des actions. Généralement, cette étape, elle est faite avec des cabinets d'avocats et avec le notaire de l'entreprise qui tokenise. Ensuite, on a l'étape numéro 2, c'est la préparation du smart contract. Et typiquement, cette étape, elle est faite avec le fournisseur de technologie, dont, par exemple, Taurus. Et nous, ici, ce qu'on va faire, on va surtout pas réinventer la roue à chaque fois. On a développé des standards pour que, pour que la tokenisation d'actions se fasse de la manière la plus simple et la plus rapide possible. Donc, il y a une association qui a été créée en Suisse et elle s'appelle la CMTA, c'est Capital Market Technology Association. Et donc, ce sont des acteurs de l'industrie qui se sont assis autour d'une table et qui, en fait, définissent les standards pour faciliter ce processus. Donc, les acteurs de l'industrie, pour être concret, donc c'est des grandes banques, ce sont des grands cabinets d'avocats suisses, des auditeurs également, et des fournisseurs de technologies comme Taurus. Et ensemble, on a défini en fait les smart contracts et on a défini les fonctionnalités que le smart contract devait avoir pour pouvoir tokeniser et ensuite gérer les titres, donc les actions tokenisées. Donc cette étape, elle se fait avec le fournisseur de technologie, très important. Étape numéro 3, qui est optionnelle, c'est si jamais la tokenisation d'actions ou de titres se fait en combinaison avec une levée de fonds. Dans ce cas-là, il va falloir préparer les documents pour les investisseurs. Et typiquement ici, finalement, ce sont les mêmes types de documents que l'émetteur doit préparer, peu importe s'il fait une levée de fonds avec des actions tokenisées ou alors avec des actions normales. Donc là, il n'y a aucune différence. Étape numéro 4, c'est en fait c'est une assemblée générale et le conseil d'administration doit approuver la tokenisation des actions. Une fois que ça s'est fait, une fois que donc ça a été approuvé par le conseil d'administration, le fournisseur de technologie, par exemple Taurus, peut finalement déployer le smart contract et distribuer les actions tokenisées aux différents actionnaires. Optionnel, étape numéro 6, qui peut aussi se faire beaucoup plus tard, hein, comme on l'a vu avec Cocabrew, que Ali a présenté tout à l'heure. On peut très bien tokeniser les actions, faire une levée de fonds, et ensuite décider 2, 3, 4, 5 ans plus tard d'être admis au négoce sur un marché secondaire pour créer la liquidité pour ces actionnaires. Donc voilà, on arrive gentiment à la fin de ce webinaire. C'était donc une introduction aux différents cas d'usage de la tokenisation pour des entreprises suisses, très important. Donc on a planifié 2 autres webinaires qui auront lieu ces prochaines semaines, mois. Donc le prochain webinaire, on ira vraiment dans le détail, on regardera les différentes blockchains qui ont des smart contracts standardisés pour tokeniser des actions. On regardera quelles sont les différentes fonctionnalités que le smart contract possède afin de gérer ces actions tokenisées. Et le troisième webinaire, on fera vraiment un focus sur le marché secondaire. Et pour répondre à la question, quels sont les avantages pour une entreprise suisse privée de créer un marché secondaire pour ses actionnaires? Voilà, il nous reste encore 5 minutes pour répondre à votre question. En tout cas, c'était un plaisir de vous présenter ces différents cas d'usage et on reste à votre disposition, Ali et moi, pour répondre à vos questions s'il y en a.
Peut-être Ali, tu peux aller sur le prochain slide? Exactement. Ah, Donc, je vois merci. qu'il y a deux questions. Julien, tu vas prendre la première de Michael. Oui. Alors, je lis la question de Mickaël. Quel est le profil type de startup qui tokenise avec vous en Suisse? Alors, le profil type, je dirais, c'est une scale-up qui va faire une levée de fonds primaire. Généralement, quand on tokenise les actions d'une entreprise avec une entreprise suisse, c'est en combinaison avec une levée de fonds primaire. Donc, en tout cas, ça représente plus de 50% des cas d'usage. Et donc, je dirais donc pour l'instant, entreprise suisse, PME, entre 50 et 100 employés. Euh, c'est un peu le profil type euh, qu'on a eu. Bien sûr, il y en a plus, il y a d'autres profils types, mais c'est celui-là qu'on a vu le plus souvent. Exactement. Et après, comme tout projet de tokenisation, il faut vraiment avoir un but. Donc, il faut capturer et comprendre déjà les plus-values de la blockchain, donc d'un point de vue assez standard. Et par-dessus, l'idée, c'est de créer en fait des nouveaux schémas, donc des produits assez innovants qui vont changer l'expérience de tous les acteurs qui sont inclus dans votre société. Nous, on a vu pas mal de personnes souhaiter tokeniser pour des, on va dire, des coûts de marketing. Ça marche pas derrière parce qu'il y a quand même tout un engagement avec la communauté qui reste très important. Si on passe à la question d'après, donc bonjour, que se passe-t-il aux actions tokenisées si Taurus fait faillite? En fait, Taurus, en tant que maison de titre, tous les actifs, donc par exemple les actions d'une société, sont pas dans les balance sheets. Donc, si Taurus fait faillite, en fait, vous pouvez récupérer. Une chose qu'on n'a pas mentionné aussi, c'est que vous pouvez très bien revenir en arrière, donc vous pouvez tokeniser comme vous pouvez détokeniser, repasser à des Ouais. papiers certificats ou des droits à valeur simples. Et par exemple, si vous venez déposer donc du cash sur la plateforme, vous êtes protégé comme dans une banque à la hauteur de 100 000 francs. On est vraiment donc une maison de titre qui est réglementée en Suisse. C'est la même protection qu'une banque vous donnera. Donc j'espère que ça répond à la question. Julien, tu vas prendre la prochaine. Je peux prendre la prochaine, ouais. Donc, à combien s'échange la liquidité au quotidien dans votre plateforme de marché secondaire? Alors, très intéressant. Alors, euh, les actions d'entreprises privées, généralement, elles sont assez illiquides. Donc, ce qu'on va proposer à nos clients, c'est en fait un trading avec des enchères. Et en fait, on va faire une enchère par mois. Donc, il y aura 12 enchères par année où les actionnaires peuvent faire un ordre limite, en fait, à laquelle ils veulent vendre, à quel prix ils veulent vendre leur action et combien d'actions ils veulent vendre. Et les investisseurs qui veulent acheter des actions, ils ont aussi un mois pour mettre leur ordre d'achat limite à laquelle ils sont prêts à acheter les actions. Et donc, à la fin du mois, le dernier jour ouvrable, on a un software qui va matcher en fait les actionnaires qui veulent vendre des actions et les investisseurs qui veulent acheter des actions. Et le software maximalise le volume. Donc, il y a en fait un événement de liquidité par mois. Donc, c'est ce qu'on recommande. Au final, le client peut décider s'il veut faire une enchère toutes les 2 semaines, tous les mois ou alors tous les trimestres. Il peut également décider de faire du trading continu. On peut aussi le proposer, mais c'est simplement quelque chose qu'on ne recommande pas vu que le volume est quand même relativement assez faible pour ce type d'actif. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question, Alexandre. Et peut-être Ali, la prochaine question, je peux la prendre. En fait, c'est simplement la forme juridique. Donc, pourquoi est-ce que c'est réservé aux SARL et les SARL ne sont pas éligibles? C'est simplement la façon dont en fait on incorpore la société. Les SARL font pas partie donc de ce qui peut être tokenisé parce que c'est pas les mêmes types d'actions qui vont être incorporées, tout simplement. On va voir s'il y a une autre question ou gentiment on va arriver vers la fin du webinaire. Ah, on a une question. Tu veux rebound dessus? Ouais, je peux. Alors, quelle est la raison principale des startups pour tokeniser avec vous aujourd'hui? La raison va changer quand le trend de tokenisation augmente. Alors, je ne comprends pas la deuxième partie de la question. Euh, mais je vais répondre à la première. Donc finalement, c'est un peu, là je dirais il y a deux cas principaux. C'est la levée de fonds primaire pour une startup qui veut lever des fonds, et c'est le marché secondaire d'une startup en fait qui est déjà assez développée et qui aimerait apporter de la liquidité à ses actionnaires. Donc en fait, on se dirige de plus en plus vers un remplacement des IPO. En tout cas, c'est ce qu'on pense qui va se passer chez Taurus. C'est que c'est tellement compliqué de faire une IPO et tellement cher de faire une IPO en Suisse que plein d'entreprises aimeraient être admises sur un marché secondaire,
ou aimeraient être admis à la bourse suisse, mais elles ne peuvent pas parce que ça coûte trop cher par rapport au chiffre d'affaires et au profit qu'elles dégagent. Et donc, ce type d'entreprise, donc c'est là, on parle de PME établies, profitables, qui ont peut-être 250, 500 employés. Elles vont se tourner vers des places de marché qui supportent des titres tokenisés, justement parce qu'elles ont plus ou moins les mêmes avantages et les mêmes services que ce que la bourse suisse peut proposer, sans être une entreprise publique. Donc, elle reste une entreprise privée. Oui, on a enregistré ce webinaire. Il sera disponible, il sera disponible également après. Donc, il y a encore quelques questions. Combien coûte ce service? Alexandre, je te conseille d'écrire un email à Ali. Il se fera un plaisir de répondre à ces questions spécifiques par rapport au prix. Je ne sais pas si tu es basé en Suisse romande ou en Suisse alémanique. Si tu es basé en Suisse alémanique, écris-moi un email. Et si tu es basé en Suisse romande, écris à Ali. Et on pourra partager avec toi les coûts des différents services qu'on propose. Et une dernière question de Michael. Donc, ça dépend. En Suisse, le cadre réglementaire, il est assez clair. Donc, en 2021, comme j'ai expliqué, ils ont fait quelques insertions. En Europe, avec MiCA, et en Allemagne, par exemple, avec le EU Pilot Regime et les Securities Law, ça devient beaucoup plus clair. Mais ça reste, en fait, je veux dire, des écosystèmes assez locaux. Local law prevails, comme on dit. Donc, ça va être toujours, en fait, le pays émetteur on doit s'adhérer. Mais il commence à avoir, en fait, une réglementation qui fait ça en Europe, qui va permettre à des plateformes comme nous, en fait, de pouvoir opérer dans toute l'Europe. Luxembourg, par exemple, je sais que c'est un pays dans lequel on peut tokeniser. On a déjà fait des tokenisations avec le Luxembourg. Après, on conseille toujours, parce que le marché il reste assez récent, de pouvoir faire des émissions en Suisse. On a tout ce qu'il faut en Suisse pour être prêt, comme je viens de l'expliquer. Et c'est pour ça que pour l'instant, nous, on va concentrer nos efforts sur des sociétés suisses, en fait. Ok, bon, ben, moi je pense on va couper ici. Donc, on va bien sûr vous informer dès qu'on va organiser le webinaire numéro 2 et le webinaire numéro 3. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Il y a encore donc les cartes de visite, vous les voyez à l'écran de Ali et moi-même. Et en tout cas, bah, c'était le premier webinaire organisé sur ce sujet. Donc, si le feedback est positif, on va en organiser encore plus, vu que c'est un thème qui devient de plus en plus présent en fait chez les fondateurs qui créent l'entreprise, mais également chez les PME qui sont en recherche d'un marché secondaire. Ali? Donc voilà, je veux juste vous remercier de la part de Julien, moi et Taurus pour nous avoir écoutés. Et j'espère qu'on aura le plaisir de vous revoir une prochaine fois. Donc sur ce, on vous souhaite une bonne journée et une bonne fin de semaine. Merci à vous et au revoir. Merci, au revoir.